Et rebonjour mesdames et messieurs et les autres. Et on se retrouve pour le deuxième match de cet événement qui verra s'opposer les Déferlantes de Rennes aux Misfits du Mans. Et avant de passer à la présentation des équipes, on a une prise de parole à faire dans le cadre du Thé d'Or. Et du coup pour ça je vais passer le micro à Ambre. Bonjour, bienvenue à l'événement Yel et Vilain-Vilaine. J'espère que ce que vous avez vu pour le moment vous plaît et que vous prenez du plaisir. Vous vous demandez peut-être pourquoi Yel et Vilain-Vilaine. Ce jeu de mots incroyable pour transformer notre département d'Ille-et-Vilaine en écriture inclusive. Respecter l'identité de genre commence par respecter les pronoms choisis d'une personne. En ce mois de novembre, nous célébrons les identités de genre. Comme tous les ans, le 20 novembre sera le TDOR, le Transgender Day of Remembrance, en français la journée du souvenir trans, où nous commémorerons les personnes trans mortes de la transphobie systémique pour attirer l'attention sur les violences subies par les communautés trans. Ce jour-là sont commémorées les personnes assassinées, celles suicidées et celles mortes de précarité financière et de santé. Ces stigmatisations et rejets systémiques sur les personnes trans, maintenues à l'écart par des structures genrées dans la binarité, sont dus au fait de l'éducation construite par le système français et international dans le patriarcat, les différences raciales, économiques et sociales. En 2025, il est encore difficile d'avoir accès aux soins sans violence médicale, comme d'avoir accès au sport en compétition. Au roller derby, on laisse les normes du genre et les dictats de la féminité au vestiaire. Nos adelphes trans, intersexes, non-binaires, queer trouvent leur place sans devoir se justifier. Le genre ne dicte ni la force ni la valeur. Chaque identité y est légitime. À Roller Derby Rennes, aujourd'hui, dimanche 16 novembre 2025, nous voulons célébrer les personnes trans. Nous avons collectivement décidé de reverser 10% des bénéfices de notre événement à West Trans. Cette association a pour mission de rompre l'isolement des personnes trans dans la région, soutenir et élargir l'accès aux démarches des transitions en Bretagne, améliorer l'accès aux soins des personnes trans bretonnes. Leur prochaine permanence d'accueil, d'entraide et d'auto-support en non-mixité trans et en questionnement se tiendra le samedi 13 décembre à 15h au 360 à Rennes. Je termine pour vous communiquer la manifestation du jeudi 20 novembre pour le TDOR. Rendez-vous à 19h, place de la mairie. Enfin, respectez les pronoms, soutenez les transitions, sensibilisez vos proches à la lutte contre la transphobie. Notre sport est politique, à bas le patriarcat et à bas la transphobie. Moi je veux bien être à deux, mais après si vraiment ça te saoule, t'es pas moi obligé. j'adore expliquer, mais j'ai pas expliqué depuis hyper longtemps. Ok, du coup là je vais faire la présentation des équipes. Est-ce que tu veux faire un des deux? Tu veux faire Rennes ou tu veux faire les Misfits? Comme tu veux. Ok, bah ça te dit de commencer par la présentation des Misfits? Ouais, super. Vas-y, attends, je vais juste dire qu'on fait... ça sera ton micro. Ouais, très bien. Comme je jouais, j'ai déjà... Et oui, t'inquiète. Et du coup, suite à cette prise de parole, nous allons faire la présentation des équipes. Je vais donc laisser le micro à Denver qui m'a rejoint, qui va vous présenter l'équipe du Mans. Bonjour, bonjour. Donc, dans l'équipe du Mans, oui, c'est vous que nous allons présenter, joueuse, tout de suite maintenant. Nous avons le numéro 15, Diplogrocus. Le numéro 17, Jules. Numéro 21, Vio. Numéro 26, Prog Hammer. Numéro 373, Super Moquette. Numéro 42, Grootzilla. Numéro 44, Mortal Caillou. Numéro 8, Zilly Corinne.
Numéro 817, la Carnibale. Numéro 82, Choubi. Numéro 87, Glory Hall. Numéro 88, Mich Lorraine. Numéro 911, Ginette. Numéro 926, Dark Calice. Numéro 95, Boobzilla. Numéro 99, Hélène Ripley. Et dans le chat, les chers Misfits, il y a la Baronne 713 qui dit « Go Misfits, go, faites du bruit pour les Misfits !» Et bien évidemment, on n'oublie pas dans le staff, en staff 1, nous avons Luce. Et deuxième personne du staff, Denise Brognias. Et nous allons maintenant passer à la présentation de l'équipe de Rennes. Numéro 13-12, Nick Labac. Numéro 3200, Cosmic 100 MS. Numéro 440, Cropod Queen. Numéro 49, Lou Bout de Pain. Numéro 50, Goudou. Numéro 5678, Germe. Numéro 7, Salafrèche. Numéro 711, Nymphe. Numéro 739, Choc à Pic. Numéro 7913, Farouche. Numéro 8008, Daiki Revenge. Numéro 82, Coinche. Numéro 9, Mactaloche. Numéro 909, Daft Pack. Numéro 991, etc. Et l'équipe de Rennes sera staffée par Shag, Clitouriste et AD. Allez, on applaudit bien fort les deux équipes. Ah oui, et il y a aussi Amber Salé qui staff. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes chaud public? Dis-moi les règles. Non, il n'y a pas trop de règles en vrai. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est genre faire un jump shot. En gros, chacun fait son job. Super. Et après, tu peux intervenir à des moments, tu vois, quand il y a un petit blanc. Ouais, Ça te va? c'est bien, c'est très bien, c'est super. Après, t'as déjà expliqué de toute façon. Ouais, ouais. Donc, tu connais les trucs classiques en mode les Star Pass, tu les dis pas tout de suite. Ouais, oui, c'est Les ça. sorties de jammer de prison, tu les annonces que vraiment quand elles arrivent dans Oui, le mur. oui, tu dis penalty box, c'est pas prison pour pas que ce soit anxiogène et encore. Ah oui, j'avoue que ça, je Ça, c'est préfère un le vieux faire. truc, on s'en fout. D'ailleurs, si vous ouvrez le chat sur mon téléphone, parce que moi, je regarde, il y a pas trop de gens qui parlent. mais- Ouais. J'ai pas d'appli là-dessus, je viens de récupérer ça. Ah oui, s'il y a des gens qui chattent et qui. Bah si, qui nous disent des trucs. T'as trouvé un cookie, toi? T'as trouvé un cookie? Je cherche le premier jam et... Ouais, vas-y. Et j'ai hyper mal à la fesse, je trouvais super grave. Mais c'était cool quand même. Ouais. Ok, ça c'est Cranch et... Putain, j'ai pas mes lunettes, je suis vraiment désolée. Cranch et... Alors oui, c'est Sept. alors 7 c'est Mortal Kaiju. Ah, tu penses que c'est Mortal Kombat? Ah, je sais pas. Ah non, pas 7, n'importe quoi. La Cannibal peut-être. Je crois que c'est la Cannibal. Je crois qu'il te disait numéro 7 et j'ai regardé ça. Je crois que c'est la Cannibal. Ça, on peut faire ça effectivement. Ouais. Et c'est parti pour le premier jam de ce match et qui verra s'opposer Coinche pour Rennes face à, il me semble, la Cannibal pour les Misfits. Donc on voit que les défenses sont très solides, ça ne veut pas laisser passer l'adversaire.
Coinche qui a tenté un passage en intérieur mais qui malheureusement a été freiné par la défense du Mans. La Cannibale est à l'avant du pack et prend le lead. C'est donc un premier jam en faveur du Mans pour le moment. Coinche qui est aux prises avec la défense mancéenne qui ne laisse absolument pas passer. La Cannibale fait son premier passage marquant et rapporte 4 points au Misfit. Coinche malheureusement qui se fait à nouveau sortir et recycler à l'autre bout du pack. La Cannibale qui est en train de faire son second passage marquant et ça passe pour Coinche. Coinche est en train d'arriver et ça colle du côté du Mans. On a donc un jam à 6 points, si je ne dis pas de bêtises, en faveur du Mans. Et pour ce deuxième jam sur la ligne en étoile, Salafresh et Zili Corinne qui prend le lead très rapidement en ce deuxième jam, suivi de Salafresh pour Roller Derby Rennes. Et bien sûr, Zili Corinne qui call et qui appelle la fin du jam car elle était suivie de Salafresh et que, rappelons-le, les deux peuvent marquer des points. Et l'objectif de ce sport, c'est de creuser l'écart de points. Donc, Zili Corinne a très bien fait de coller à ce moment-là. Exactement. Merci. Il va y avoir un problème de nom. C'était Zili Corinne. Ouais, je pense que... Ah. Excusez-nous, merci sur le chat. Nous avons fait une erreur de... Et c'est reparti pour un jam. Donc on voit que là les défenses sont très solides. Et nous avons donc Hélène Ripless pour Le Mans face à Farouche pour Rennes. Et Farouche est en train... Farouche qui récupère le lead tout en puissance à l'avant. C'est 99. Je crois, moi j'ai 99. Et tandis que eh bien, la défense de Rennes maintient l'étoile du Mans à l'autre bout du pack. Et il y a eu un star pass. C'est donc Ginette qui a récupéré la cover de jam pour Le Mans. Et ça colle du côté de Rennes. On ne laisse pas l'opportunité à Ginette d'aller marquer des points. Je pense que c'est Boubou de Pain, 49, qui jammait, parce que Farouche jamme pas. Hein. Farouche jamme pas. Farouche, c'est 70. Farouche. C'était Farouche, non? Ah mais moi je l'ai reconnu. Avec le t-shirt, t'es sûr? Bah je pense, non? Je me suis bourré. Bon, c'est pas très grave. J'avais l'impression que c'était Farouche. Ah, moi, j'ai juste vu le maillot. Et au niveau du visage... Cosmic 100 MS pour Roller Derby Rennes en étoile. Et... Nous avons, qui prend le lead pour les Misfits, Joule en étoile. Et donc juste avant, le jam précédent, c'était bien Lou Boutepin qui jammait pour Rennes. Oui, my bad là-dessus. L'erreur est humaine. Et Joule qui appelle la fin du jam et qui marque 4 points. Donc rappelons-le, à chaque adversaire, à chaque bloqueuse dépassée au niveau de la hanche, Joule et toutes les étoiles marquent un point. Comme ça qu'on marque un point au roller derby. Et on a un official timeout qui est demandé sûrement pour la réparation du scotch. Et merci aux personnes de nous avoir signalé que la numéro 8 de l'équipe des Misfits, c'est Zilicorne. Nous avions écorché son derby name et nous serons vigilants
coûteux à l'avenir. Et un nouvel official timeout est appelé par le crew arbitral. Un official timeout, c'est donc un temps mort pour les arbitres, parce qu'ils ont plein de choses à faire. Il et elle ont plein de choses à faire lors d'un match. Ah oui, oui. Et pourquoi il y a un official timeout, tu sais? Je ne sais pas, peut-être un cafouillage entre le scoreboard et les arbitres, c'est souvent ce qui arrive. Et comme ils n'ont pas l'air d'être en train de discuter entre eux, je pense que c'est juste un petit cafouillage d'organisation plutôt qu'une discussion sur peut-être des points, de trucs qui se sont passés dans le match. Voilà, j'ai plus l'impression que... Le scoreboard opérateur fait 2 pouces, donc ça doit être bon. Voilà, donc je pense que c'était ça. Ça devait être un petit bug au niveau du scoreboard. Et le match va repartir. Bien sûr. Allez, c'est reparti après cet official timeout. Et c'est un lead qui est récupéré par la Cannibale, suivi de près par Coinche, qui est également sorti très très rapidement du pack. Et c'est 2 passages éclairs, 2 passages marquants éclairs qui ont été réalisés. Nous avons donc 4 points visiblement qui a été marqué par la Cannibale, 3 pour Rennes, si j'arrive à lire les doigts des arbitres. Et Salafrèche pour Roller Derby Rennes en étoile et Zillicorn pour les Misfits. Et c'est le lead pour Roller Derby Rennes avec un passage assez rapide de Salafrèche qui prend donc le lead de ce jam et va pouvoir effectuer son premier passage marquant. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, marquer des points à chaque passage de l'adversaire au niveau de la hanche. Passage marquant, 4 points pour Salafrèche pour Roller Derby Rennes, pendant que la défense rennaise est assez solide et retient Zillicorn. Deuxième passage marquant pour Salafrèche, tandis que la pivot de l'équipe des Misfits a récupéré la Charlotte, donc Programmer. Ah oui, et là on voit que Programmer qui malgré la possession de l'étoile, aide son bloc. Effectivement, plutôt rare comme scénario. Salafrèche qui réussit à faire son 3e passage marquant, si je ne m'abuse. Et effectivement, la pivot de l'équipe des Misfits a préféré aider un petit peu. Et elle vient de sortir du pack. Donc c'est un star pass pour les Misfits. Effectivement, la pivot a récupéré l'étoile. Et comme vous l'avez compris, vu que Programmer arrivait dans le pack, elle pouvait marquer à ce moment-là. Mais Salafrèche a collé la fin du jam au bon moment. Et c'est un jam à combien de points? J'ai pas mes lunettes, mon pauvre lutin. Je suis vieille. Je suis myope également. Ah ok, on n'est pas 13, dans la merde. visiblement. Un jam à 13 points? C'était un jam à 13 points par Salafrèche. Allez, c'est reparti. Nous avons Lou Bout de Pain qui fait face à... Eh bien, je n'arrive pas pour l'instant à distinguer l'étoile du Mans. Ah, c'est Hélène Ripley. Et c'est Lou Bout de Pain qui récupère le jam pour l'équipe de Rennes. Tandis... Ouais, et il y a eu un star pass et Ginette, la pivot du Mans, a récupéré la Charlotte de jam. Le bout de pain call la fin
du jam. On a donc un jam à 3 points en faveur de l'équipe de Rennes. Et encore un star pass hein, dans ce jam. Effectivement, quand l'étoile ne passe pas, ça peut être une stratégie appropriée de passer la Charlotte à son pivot, vu que le lead du jam a déjà été pris par la précédente étoile. Il ne peut pas y avoir 2 leads dans un jam, donc ça peut être une bonne stratégie de passer l'étoile au pivot. Prochain jam, on a Cosmic 100 MS sur le track en étoile pour Rennes. En face de Joule pour les Misfits, c'est Joule qui prend le lead. Et c'est le premier power jam de ce match. Effectivement, c'est quoi un power jam? C'est quand une des étoiles est en penalty box et qu'il y a une seule étoile sur le track. En l'occurrence, là, c'est avantage à l'équipe de Rennes, vu que Joule est parti en penalty box pour une faute. Et oui, là, ça va être l'opportunité hein, pour Rennes d'aller creuser l'écart. Exactement. C'est des situations profitables pour creuser l'écart de points. Et Cosmic 100 MS qui se bat avec la défense des Misfits, mais réussit à marquer son deuxième passage marquant, si je ne me trompe pas. Et donc, Lutin, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de lead dans ce jam. Eh bien, je crois que non. Effectivement, je crois qu'il n'y a pas de lead. On ira donc au bout des 2 minutes pour ce jam. Car un jam peut durer maximum 2 minutes. Exactement, et c'est déjà suffisamment long comme ça. Joli passage de Joule à l'intérieur qui prend des points. Les 2 étoiles peuvent marquer et nous irons jusqu'à 2 minutes sur ce jam puisqu'il n'y a pas de lead. Aucune des étoiles ne peut arrêter ce jam en collant puisque le lead a été perdu quand Joule a été en penalty box au début du jam. Et rappelons-le, on ne peut pas donner un lead 2 fois dans un jam. Et oui. Lutin, corrige-moi si je dis des bêtises. Non, c'est exactement ça, c'est exactement ça. On peut encourager les étoiles. Faites du bruit. Ah, c'était un jam très très long pour les 2 équipes. Comme on dit, effectivement, un jam qui a été à sa fin naturelle. Fin à 2 minutes. Et donc, les scores sur ce jam, ça a scoré 11 pour les déferlantes sur ce jam, je crois, et je crois 15 pour les Misfits. Oui, donc c'est encore très très serré. Hein. Ouais. C'est un match très serré hein. Pour le moment. On sent que les déferlantes ont repris un peu le lead dans ce début de première mi-temps. Et là, sur le score, nous sommes à 33 pour les déferlantes et 29 pour les Misfits. Ça s'annonce serré. Il y a probablement un team timeout ou un official timeout. Non, ça doit être un team timeout. Oui, je pense que c'est un team timeout, sûrement pour l'équipe du Mans, parce que j'ai l'impression que Yale sont en train de se concerter là-bas. Donc team timeout, temps mort pour l'équipe. On peut en avoir quoi, 2-3 par mi-temps? C'est 2 par mi-temps. 2 par mi-temps. Est-ce que ça va le public? C'était moyen. Est-ce que ça va le public? C'était super. C'est à toi. C'est cool, ça me fait réviser un peu. Enfin bon, je joue, hein, mais tu sais, de reformuler des fois les stratégies. Donc, qui est. Non, comment ça va? Ouais. Ouais, c'est ça, le 8. Et c'est reparti après ce team timeout. Nous avons donc la Cannibale contre Coinche, un duo qui a déjà eu l'occasion de s'affronter. Et c'est un jam qui a été récupéré par la Cannibale qui décide de coller immédiatement puisque Coinche avait pris beaucoup de vitesse et on ne va pas se fatiguer pour rien. On arrête le jam et on recommence à 0. Vous avez bien compris, l'objectif de ce sport, c'est de prendre le lead. Quand tu as le lead, tu as le pouvoir et tu peux ensuite marquer des points, creuser l'écart et ou arrêter la fin du jam quand tu le souhaites.
C'est Et ce oui, un pouvoir. pouvoir qui implique de grandes responsabilités, comme on dit. Tout à fait. Salafresh en étoile pour Roller Derby Rennes face à Silicorne. Silicorne qui est partie en penalty box car elle a fait un cutting, cut the track, couper la piste. On n'a pas le droit de... Et Et oui, et là, donc, il se passe un truc particulier, puisque, étant donné que Salafresh a également fait une faute, au moment où elle va s'asseoir, eh bien, l'étoile du Mans va pouvoir sortir de penalty box. Et Salafresh va donc devoir réaliser le même temps de penalty box que Zillicorn. c'est là où les chronos des penalty box managers sont hyper importants. Parce que quand on va en penalty box, on a 1 minute. Sauf là, en l'occurrence, Salah a exactement... on a 30 secondes. Oui, 30 secondes de penalty box. Ah, j'avais oublié. 1 minute, c'est vraiment quand tu te prends C'est 2 clair. fautes d'affilée, c'est vraiment chiant. Ah oui, c'est clair. C'est parce que je le vis longtemps, les penalty box, c'est pour ça. Donc les 2 étoiles sont revenues sur le track et c'est un passage marquant pour les 2 étoiles. Donc vous l'avez compris, elles ont fait le même temps de penalty box. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de lead. Donc fin naturelle de ce jam encore une fois. 2 minutes la durée totale. Et Salafresh avait aussi fait un cutting. On l'avait sous les yeux, nous, il était petit, mais il était existant. Et ça passe pour Salafresh et pour... Non et pour la cannibale... Zillicorne, excusez-moi, pour Zillicorne. C'est le moment où il faut effectivement marquer plein de points. Joli jam de Salafresh et Zillicorne qui ont marqué des points. Wouh! Faites du bruit pour les étoiles, c'était un jam de 2 minutes. Et on a vu encore une fois avec ce jam que c'est très serré, hein, le niveau entre les 2 équipes là. Et on vous l'avait dit, effectivement, c'est très serré. Donc 41-45 pour les Misfits. Il y a eu un lead change. Et on peut voir Alagoni et Crouton qui s'occupent de réparer le track, un poste hyper important, parfois sous-estimé. Nous avons eu sous nos yeux, effectivement, une petite cascade d'une joueuse et il y avait fort besoin de le réparer. Faites du bruit, on en profite pour tous les tracks réparateurs, réparatrices et les bénévoles de cet événement. Et c'est reparti. Nous avons Lou Boutepin face à Hélène Ripley. Lou Boutepin tout en puissance à l'avant, hein, qui est en train de pousser cette défense mancéenne. Et c'est une stratégie qui paye, puisque au fur et à mesure, le bloc se désagrège, ce qui permet à Lou Boutepin de gratter des mètres et des mètres. Et on a une assist de Daft. Malheureusement, Lou Boutepin va être recyclé tout à l'arrière du pack. Et on voit hein, que Hélène Ripley est également aux prises avec la défense rennaise qui ne la laisse absolument pas passer. On voit les bloquereuses à l'œuvre. Là, c'est une superbe défense des 2 équipes. On peut en profiter pour bien apprécier le jeu des bloquereuses en ce moment. C'est Ah oui, c'est vrai que une là, sacrée défense. Les étoiles ne passent pas. ah oui, c'est que ça se reforme, ça communique bien. Et là voilà ça. Et on va avoir à l'avant le pack qui va sûrement s'étirer de plus en plus, ce qui à terme pourrait permettre à Hélène Ripley de passer. Et ça ne bouge pas. Hein. Du côté du Mans, là, on ne laisse pas passer le bout de pain. On ne lui donne pas l'occasion de prendre de la vitesse pour passer en puissance. On la bloque. Magnifique défense là. Magnifique défense des 2 côtés. Et oui, Quand le jeu est lent comme ça, c'est signe de bonne voilà. défense. on bloque le bout de pain et là, vraiment, il ne peut pas passer. Hein. Là, on voit hein, vraiment que le Mans le bloque entièrement. Et très très beau travail hein, de la part de Rennes
qui sort Hélène Ripley et qui en profite pour faire une assist en passant durant le recyclage. Mais l'eau bout de pain eh bien, a également été recyclé à l'arrière. Et Quel jam! donc, c'est un jam qui est allé au bout des 2 minutes sans aucun lead. Sans aucun lead? Il n'y a pas eu de Il lead? n'y a pas eu de lead. On peut applaudir là les étoiles, on est compassion C'était maximum c'était avec 2 vous. minutes, 2 Et on peut minutes de applaudir le bloc. travail des bloqueuses qui a été exceptionnel sur ce jam. Et effectivement, on a pu voir le mur de Rennes recyclé. C'est quoi recycler? C'est que quand on sort une joueuse du track, la joueuse doit re-rentrer sur le track derrière. Donc c'est pour ça que vous voyez des joueuses qui reculent. Pour ce nouveau jam, nous avons en étoile Cosmic 100 MS pour Roller Derby Rennes face à Zillicorn. Je croyais que c'était Joule, mais c'est pas Joule? Ah non, c'est Joule. Ça y est, je les reconnais maintenant. Face à Joule pour les Misfits. Donc beau recyclage des deux côtés, belle défense des deux côtés des deux équipes qui empêche les jammeuses de prendre le lead. Et ça y est, le lead Cosmic 100 MS. Ah oui, qui a le maillot de Ding Dong, mais bon voilà, c'est Cosmic. Qui a pris le lead pour Roller Derby Rennes. Suivi de Joule et effectivement Cosmic qui call la fin du jam et qui a marqué, comme vous pouvez le voir sur les doigts du jam ref. jam ref, merci. ref, J'allais dire scorekeeper, n'importe Joseph quoi. Frelin. Donc 2 points ont été marqués. On rappelle que les points sont marqués en dépassant une adversaire au niveau de la hanche. Et là, Cosmic avait eu le temps d'en passer 2. Oh, je parle trop fort, ben voilà. Bien sûr. Excusez-nous. Et c'est reparti pour un jam. Nous avons donc Zillicorn face à Coinche. Coinche qui récupère le lead pour Rennes. Très très beau lead, hein. Et nous avons eu un star pass. C'est donc Ginette pour Le Mans qui a récupéré la cover. Coinche qui call et qui empêche Ginette d'aller marquer des points. Donc c'est un nouveau jam en faveur de Rennes. Et 3 points qui ont été marqués par Coinche. Salle fraîche en étoile pour Roller Derby Rennes face à Cannibal. La Cannibal pour les Misfits. Et c'est le lead pour Roller Derby Rennes. Salle fraîche qui sort du pack. Ah. Mais Salle fraîche a donc fait un cutting et va en penalty box. Power jam pour Le Mans. Effectivement, merci Lutin. Power jam en faveur des Misfits. Elles ont le pouvoir du jam total, parce que effectivement l'autre étoile est en penalty box. Et ça va être un nouveau jam de 2 minutes. Et moi j'avais... Non, excusez-moi, Zilly a le lead en fait. Donc non, ce ne sera pas forcément un jam de 2 minutes. Ouais, effectivement, Zillicorn a pris le lead parce que Salah a dû faire sa faute, son cutting, pile au moment de prendre le lead. Donc le lead n'avait pas encore été donné, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Et Salah qui en profite pour faire un petit saut à l'intérieur. On en est au niveau des scores, donc c'est toujours très serré, hein, 47 à 49.
pour les Misfits. Allez, on est reparti pour un jam. Nous avons donc Hélène Ripley pour Le Mans qui récupère le lead face à Coinche. Coinche qui sort également du pack et qui accélère pour aller talonner Hélène Ripley, lui mettre la pression. Hélène Ripley qui fait un passage avant de coller. On a donc 3 points pour Le Mans, 0 pour Rennes. Un jam en faveur du Mans. Jam efficace, court, mais qui permet de creuser l'écart de points. C'est bien joué. Et c'est Cosmic 100 MS qui joue en étoile pour Roller Derby Rennes face à la Cannibale. Il me semble, merci Lutin d'acquiescer, la Cannibale qui prend le lead pour les Misfits. Tandis qu'effectivement, une bloqueuse de Rennes part pour un multiplayer bloc en penalty box. Pour 30 secondes, nous l'avons dit. Et Cannibal qui se retrouve un peu arrêté par la défense rennaise avec Farouche, Mactaloc et Cosmic qui a passé son étoile au pivot à Nick Labac. Et Farouche et Mactaloc qui vont jusqu'au bout pour la défense et qui reviennent. Tandis que Nick Labac, qui a fait son star pass, la pivot de Rennes, tente de passer le pack. Et pendant ce temps-là, la Cannibal continue de passer et de marquer des points. À savoir qu'elle marque des points aussi s'il y a des gens en prison. C'était le cas en penalty box. Si tu as des inspi, n'hésite pas. Il y a des trucs que j'oublie que tu veux dire, t'inquiète. Et ça recycle, comme je vous l'ai dit, la joueuse sortie doit re-rentrer à l'arrière. Et donc la super moquette qui recycle Nick Labac. Et c'est donc une fin de jam en faveur du Mans. C'est vrai que là, sur ce jam, le Mans va pouvoir creuser l'écart et va pouvoir, a pu marquer quand même pas mal de points. Ouais, effectivement, on est passé à 65 pour les Misfits et 47 pour Rennes. Donc là, les Misfits ont bien creusé l'écart lors de ce jam. C'est parti, nous avons donc Lou Boutepin face à Zillicorn qui prend un lead express. Lou Boutepin qui pousse le bloc Montséan à l'avant. On voit vraiment la puissance qui est capable de déployer Lou Boutepin pour pousser les adversaires. Et à l'arrière du pack, nous avons Zilly qui est recyclé. Effectivement, hein, Goudou, Choc à pic, Daiki et Germanite. Et c'est un pour passage Rennes marquant en bloqueuse. Qui a été complété par Zilly, tandis que le bout de pain est toujours bloqué dans la défense du Mans. Très beau travail de Boubzilla, Villot. Ouais, beau recyclage là des Misfits. Et Diplo Grocus. C'est vrai que là j'ai l'impression quand même que le bloc du Mans commence un peu à trouver la façon de contrer la puissance qui est capable de déployer le bout de pain. Donc vraiment on l'enferme, on ne lui laisse pas de latéralité et on l'empêche tout simplement de prendre de l'élan. Et ça fonctionne. Mes enfants qui regardent le live Twitch me disent « Crie pas maman ». Est-ce que je parle trop fort? Même jusqu'à l'autre bout de la ville. Coucou Noun et Léon, je vous fais un bisou. Et on a un team timeout qui est demandé par l'équipe de Rennes.
On est trop contents et contentes de voir autant de monde à un événement. C'est notre premier événement de la saison. Merci d'être là, le public. Est-ce que vous êtes chaud? N'hésitez pas, lors de la mi-temps, à aller regarder au bar, vous sustenter, manger un petit truc. On rappelle que 10% des recettes iront à l'association Ouest Trans. Allez, le match va pouvoir repartir. Et c'est reparti pour un jam. Nous avons donc Salah Fresh pour l'équipe de Rennes les Déferlantes face à Hélène Ripley pour l'équipe du Mans. Salah Fresh qui est en train de pousser avec toute sa force le bloc du Mans qui est très très solide. Très beau travail là de la part de Choubi en extérieur de track pour empêcher Salah Fresh. Une tentative d'assist de la part de Daft qui malheureusement, eh bien, s'il fonctionne. Elle n'a pas fonctionné sur l'instant, mais a eu ses bénéfices. Et c'est donc un lead qui est récupéré par l'équipe de Rennes grâce à Salah Fresh. Il y a eu un star pass et c'est donc programmeur du Mans qui a la Charlotte d'étoile. Petite pirouette. Et on essaye d'aller chercher le bloc rennais pour passer. Salah Fresh aux prises avec le bloc du Mans qui peine à freiner son explosivité et sa puissance. Salah Fresh qui est recyclé tandis que Programmeur est toujours bloqué dans la défense de Rennes. Et là, encore une fois, on a quand même les deux triangles qui parviennent à complètement étouffer. Eh bien non, Et ça Salah passe Fresh, pour Salah Fresh. Salah Fresh vient de me faire mentir puisque eh bien, Yel passe une nouvelle fois pour un nouveau passage marquant. Et allez, on va aller tenter d'aller mettre le bazar de la part de Rennes pour permettre à Salah Fresh de réaliser un dernier passage marquant avant de coller. Très très beau jam de la part de Rennes, un très beau travail de la part de Salah Fresh et du bloc. Sacrée ténacité, Salah Fresh, on l'a vu, hein, effectivement, qui a demandé à son pack qu'elle allait passer et coller. Et donc, il y a une petite accélération néanmoins, mais ça a fait le job super bien. Et ça permet à Rennes de revenir dans la course. 55 à 73 pour les Misfits. La cannibale en étoile pour les Misfits du Mans et Cosmic sans MS pour Rennes en étoile. Et effectivement, Cosmic au début qui a failli passer, qui a été recyclé par le beau mur des Misfits. Et à l'intérieur, la cannibale pour les Misfits qui prend le lead. Et la cannibale qui passe à l'intérieur, jolie, et qui score. Et oui, elle a profité de sa vitesse pour se faufiler en intérieur. Et malheureusement, le bloc rennais ne s'est pas reformé suffisamment vite pour l'arrêter. Joli passage à l'intérieur pour la cannibale, pas mécontente d'avoir chopé un dernier point sur ce tout dernier passage, juste avant de coller la fin du jam, vu qu'elle avait donc le lead. Ah, c'est que... Ok. Bon, bah super. Enfin, super, en même temps... Nous, on a... ah ouais.
Et c'est reparti. Nous avons Coinche pour Rennes face à Zillicorn. Et c'est un lead qui est récupéré par Rennes. Tandis que Zillicorn eh bien, est aux prises avec la défense de Rennes. Et Zillicorn est envoyé en prison et Coinche a pris la décision d'arrêter le jam afin de permettre à l'équipe de Rennes de partir en power start. Donc c'est-à-dire que lorsque les joueuses vont s'aligner, eh bien, il n'y aura pas d'étoile du côté du Mans. Ce qui va permettre probablement à l'équipe de Rennes de prendre un lead dès le début, ce qui est un avantage considérable. Tout à fait, malin de la part de la bench staff et de Coinche, effectivement, d'appeler tout de suite. Il semblerait que ce soit bientôt la Et mi-temps. c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, C'est la c'est le mi-temps. moment des réjouissances. Et donc, cher public, quand on va reprendre le match tout à l'heure, eh bien, Rennes sera en power start. Hein. Ce n'est pas parce que la mi-temps passe que Oui. ça enlève la pénalité de Zillicorn. Donc Et- là, Zillicorn va sortir du banc pour sa petite mi-temps, mais quand le match va reprendre, elle va retourner dans la penalty box. Exactement, tout à fait, Lutin. Faites du bruit pour les deux équipes, s'il vous plaît. Allez, c'est le moment d'aller se sustenter à la buvette. Consommer, consommer, acheter à manger, aller faire pipi. Allez, on vous laisse tranquille pendant cette mi-temps. À tout à l'heure.
Ça va? Bah ouais, ça va super et toi? Ouais, j'ai fait pipi et toi? Bah moi j'ai discuté avec des gens, tu vois, Super. en détente. Ça va le public? Vous avez bien mangé, bien bu? Vous allez bien? Ouais, merci Camille. Merci Camille d'être dans la place. Non, non, on vous laisse tranquille. Deuxième mi-temps de ce match qui oppose les Misfits du Mans et les Déferlantes de Rennes. Et c'est un lead tout de suite pour Roller Derby Rennes avec Salafresh en étoile, puisque, rappelons-le, Silicorne est en penalty box, si je dis pas de bêtises. Oui, Zillicorn est en penalty box, tout à fait. C'était la situation du dernier jam de la première mi-temps. Donc un power jam, power start pour Rennes. Mais la défense du Mans résiste hein, quand même. Hein. Oui, effectivement. Et ça passe pour Salafresh. 4 points. Et Zillicorn qui est sorti de penalty box et a réussi à faire son premier passage. Et effectivement, Salafresh qui colle la fin du jam. Et un joli jam de la part de Salafresh et des bloqueuses de Rennes qui permet de remonter dans le score 66 pour Rennes face à 78 pour Le Mans. Nous avons Coinche face à Hélène Ripley. Et ça s'organise hein, du côté des deux défenses. Peut-être allons-nous voir un nouveau jam sans lead de 2 minutes. Joli recyclage de Choc à pic qui fait remonter l'étoile du Mans. Et très très beau recyclage également de Glory Hall hein, de l'autre côté. Qui fait reculer Coinche au très beau hit de programmeur. Hein, qui permet de dégager Coinche de la piste. Hélène Ripley qui est à l'avant en train d'étirer ce pack rennais, qui va chercher le lead pour Le Mans. Tandis que Goudou part en penalty box, une bloqueuse de Rennes. Hélène Ripley de retour pour aller marquer ses points. Et c'est un passage initial complété pour Coinche. Hélène Ripley call instantanément. Et c'est la fin de ce jam. Un jam en faveur du Mans. L'écart n'est pas si grand, hein. L'écart est même ridicule pour le roller derby. Ça va très très vite de remonter. Ah oui, il suffit d'un ou deux jams mauvais. C'est là où je suis nulle en maths, de remonter 82 à 66. Combien de points d'écart? Ok, personne ne se mouille. Ok, c'est parti et c'est tout de suite Joule pour les Misfits qui prend le lead en passant à l'extérieur. Un lead très rapide, joli lead de Joule. Pendant que Cosmic 100 MS se fait aider par Nick Labac qui est son assist pour Rennes. Et Joule vient de faire son passage marquant. Cosmic 100 MS, effectivement, l'étoile de Rennes qui s'assoit en ce moment en penalty box. Et effectivement, Joule appelle la fin du jam pour pouvoir démarrer en power start. Gros avantage pour pour les Misfits du Mans sur ce prochain jam, car elles vont démarrer avec seulement une jammeuse et seront donc en attaque. Un official timeout vient d'être appelé par qui? les On ne arbitres. sait C'est pas, un par les official arbitres. C'est un official. C'est les arbitres. Ah oui, pardon. Je me suis gouré, j'ai cru que c'était un official review. Et c'est déjà fini, ça repart bientôt. Allez, c'est parti. Donc, un power start en faveur du Mans. La cannibale qui va aller essayer d'aller chercher son lead. La défense rennaise vient d'être passée.
C'est donc un lead pour la Cannibale. Et donc il va falloir s'organiser du côté du Mans pour permettre à son étoile de passer le plus rapidement possible puisqu'elles n'ont pas besoin d'être en défense. Et très très beau travail de la part du bloc mancéen qui permet à la Cannibale de passer quasiment tout droit. Et Cosmic sans MS est de retour dans le pack, se fait bloquer par Le Mans qui parvient à la contenir à l'avant. Mais si Cosmic pousse suffisamment fort, le bloc pourrait s'étirer et alors gagner des centimètres. Et pendant ce temps, il y avait eu un beau recyclage de Daiki et Chocapic, même si Cannibal passe encore faire un scoring pass, mais les bloqueux de Rennes ont bien défendu. Et oui, on voit là hein, que sur ce jam, Le Mans va vraiment pouvoir permettre de creuser l'écart. Parce que Cosmic, malheureusement, n'arrive pas à passer la défense du Mans qui est très très solide. Et sans doute qu'elle fait aussi attention à ne pas faire de faute. Et oui, et Cosmic vient de passer sa call du côté du Mans. Et on peut encourager les deux équipes, cher public. Nous sommes effectivement à 102 pour les Misfits qui ont vraiment bien profité de ce jam. Il y a eu combien de points marqués? J'ai pas mes lunettes. 13, 12? Je suis myope. 12. Merci. Ça fait vraiment vieille bique de dire ça. Stop. Tais-toi. Tais-toi. Enlève le micro. Ok, c'est reparti. Ça la fraîche pour Rennes qui prend le lead. Tandis que la pivot Boubzilla vient d'effectuer un star pass et de récupérer donc la Charlotte. Et ça la fraîche qui appelle la fin du jam qui... Donc, l'intérêt d'être passé en première, d'avoir pris le lead, c'est de marquer des points. Elle en a marqué 2. C'est ça de prix. Et oui, la 68 à 102, hein, on sent que l'écart se creuse petit à petit en faveur du Mans. Mais évidemment, le match n'est absolument pas joué. Hein. Il approuve. C'est reparti pour un jam. Nous avons donc Coinche pour les déferlantes qui récupère le lead par un passage sur les stoppers en intérieur de la piste. Tandis que de l'autre côté, Hélène Ripley est aux prises avec la défense rennaise qui ne la laisse pas passer. Ça recycle Coinche à l'arrière. La défense mancéenne qui l'attend de patin ferme. On ne laissera pas Coinche passer. Et Coinche qui résiste au bloc de Super Moquette à l'avant et qui complète son premier passage marquant un star pass qui a été effectué programmeur qui est devenu l'étoile pour l'équipe du Mans. Super défense de Daiki, Daft et Cropot. C'est une faute de cut qui a été signée, qui a été attribuée à programmeur. On est donc sur un power jam pour Rennes qui décide de coller. On va donc partir en power start. En plus, un power start avec la pivot d'en face. Joli jam, hein, on sent là la ténacité des bloqueux et de Coinche et tout là. Et il n'y a pas de... Et c'est parti, ça la fraîche sur la ligne de jam qui passe à l'extérieur et qui prend un lead encore rapide. Car comme on l'a dit, effectivement, on est en power start. Donc power start, power jam pour à la faveur de Rennes, l'étoile. Scoring passe pour Salafraîche qui va creuser l'écart et 4 points pour Rennes. Donc l'étoile des Misfits est en penalty box. Et un deuxième passage marquant pour Salafraîche qui remonte le score pour son équipe. Tandis qu'il y a eu un star pass. Ah non, c'était déjà la pivot.
Et Salafrèche, on peut l'applaudir, qui a marqué quand même 4 plus 4 plus 3. 11 points. 11 points de marqués pour Rennes dans ce jam. Non, faut pas me regarder, je suis dyscalculique. Hein. Ce qui donne, il n'y a plus que 20 points d'écart. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure? Oui, là c'était un très très beau jam hein, de la part de Rennes. Avoir aligné Salafrèche à ce moment-là, c'était une très très bonne stratégie. Qu'est-ce qui se passe, Lutin? Il y a un official review? C'est un official timeout. Ah non, Time-out. peut-être official review. La Non, je crois différence. que c'est un, non, je crois que c'est un official timeout. Ok. Un official Parce timeout, que c'est je un crois temps que mort j'ai vu- demandé. il me semble que j'ai vu la jam timeuse faire le signe de C'est d'official. un review. Je le savais, mais. Donc, Derbizar vient de le confirmer, c'est un official review. Qu'est-ce que c'est un official review? C'est différent d'un official timeout. Un official timeout, c'est un temps mort demandé par les arbitres. Pour maintes raisons, un official review, c'est que l'une des équipes demande à revoir un point du match, une décision d'arbitrage. Voilà, comment tu pourrais compléter? C'est Non, ça mais qui oui, se c'est passe. tout à fait ça. C'est une révision d'arbitrage qui est demandée par une des deux équipes. On peut demander soit à réclamer une faute qui n'aurait pas été vue par le crew arbitral. On peut Des demander points de oubliés. retirer une faute qui aurait été mal mise. Voilà, on peut l'utiliser à diverses fins stratégiques. Et quand on accepte ton official review, donc là, les arbitres ont écouté la demande, ils sont en train de délibérer pendant que les deux bench et capitaines de l'équipe attendent la délibération. Et quand on t'accorde ton official review, tu t'en gagnes un autre? Je sais plus. Oui, tout à fait. En gros, Ouais. lorsque l'on gagne un official review, eh bien, on peut du coup en demander un second sur la même période. Mais si on le perd, eh bien, c'est râpé. Mais là, on ne sait pas par rapport à quoi. Et je ne sais pas si on saura. Il n'y a pas de. On a la flemme. La lag, elle peut écouter ou quoi? Ou d'air bizarre? On peut nous dire. Hein. Non mais non, D'air bizarre? Non, non, j'ai d'air bizarre, tu peux nous dire. C'est quoi? Ouais, non, je vais dire ça sur les ailes. Eh, d'air bizarre. D'air bizarre. Elle nous entend pas. Et visiblement, les délibérations demandent un petit peu de temps. Vas-y, je vais demander ou quoi? Parce que le moment où je vais me lever, voilà, ça va. Voilà, exactement ça. C'est ça, on a hésité à se lever pour demander, mais effectivement, les arbitres étant déjà en train de se séparer, il semblerait que les délibérations de l'official review arrivent à leur terme. Peut-être Scarface va nous éclairer, mais est-ce que Scarface a le droit de nous éclairer sur l'official review? C'était quoi les délibérations? Tu peux nous dire? Nous, on languit de le savoir dans le public. Tu peux pas nous dire. C'est secret. C'est un official review secret. Ouais, ouais, mais... Je sais plus. Ah, l'agonie, il va nous dire. Un cut sur l'étoile adverse demandé par Rennes. Apparemment, il y aurait eu un cut sur l'étoile adverse, mais on ne sait pas si c'est accordé. Visiblement, non. Eh bien, je ne Merci vois à l'agonie. Je ne vois personne en prison, donc je ne pense pas que ça a été accordé. Official revue rejeté. Et donc, c'est parti avec Coinche qui prend le lead pour Rennes. Ce temps aura été profitable pour Rennes. Et juste après, il y a eu donc un star pass. Glory Hall, la pivot de l'équipe du Mans, a pris l'étoile. Et Coinche qui colle à la fin du jam et qui marque 2 points pour l'équipe de Rennes. Et qui regrappille du score 87 pour Rennes à 102 pour Le Mans. Et oui, là on voit que l'écart se resserre de plus en plus.
le bout de pain aligné face à Hélène Ripley. Le bout de pain, un passage tout en puissance en intérieur de track qui récupère le lead pour son équipe. C'était la Cannibale, excusez-moi, j'ai cru que c'était Hélène Ripley de loin. La Cannibale qui est aux prises avec la défense de Rennes. Boobzilla qui est en train de faire un petit peu de bazar, et c'est parce qu'elle a pris la cover. Il y a donc eu un star pass. Boobzilla, la pivot du Mans, vient de récupérer la cover et est devenue étoile, mais n'a pas le temps de marquer des points puisque le bout de pain vient de demander la fin du jam. Et c'est donc 3 points. 3 points qui ont été marqués par le bout de pain, 0 pour la Cannibale. Et évidemment, on comprend que du coup, l'équipe du Mans demande un team timeout puisqu'on a assisté à une succession de jams courts où Rennes avait le lead et marquait des petits points et remonte au niveau du score. Des jams vraiment efficaces pour remonter. Et je crois qu'il y a donc 102 pour les Misfits qui n'ont pas bougé de score depuis, je ne sais pas exactement, 3-4 jams, je ne sais plus. Et oui, et c'est vrai que là, on n'a pas envie de laisser les choses au hasard, puisque que ce soit pour les Misfits ou pour les Déferlantes, ce match fait aussi office de préparation pour la première étape du championnat qui a lieu dans 2 semaines. Exactement. Tandis qu'une ronde de l'amour a eu lieu sur le track et on peut faire du bruit pour les 2 équipes, le public. 90. 12 points d'écart. 90 pour 12 points Rennes. d'écart, qu'est-ce que c'est? C'est 3 passages marquants, pile poil. Tu vois, je suis pas si nul en maths. 3 fois 4. Oui, bah, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein, parce que moi, j'aurais mis plus de temps que toi à le faire le calcul. Hein. Merci. Il nous reste 19 minutes. Tout peut encore se passer. Il reste 19 minutes de jeu. Jamison et Salafresh en étoile pour Rennes face à Zillicorn pour les Misfits, Le Mans. Oh. Et Zillicorn qui passe à l'intérieur et qui prend le lead pour Le Mans. Et Zillicorn très efficace, hein, qui a donc demandé la fin du jam juste avant que Salah puisse marquer des points et a donc creusé l'écart de points 4-0 dans ce jam pour les Misfits. Nouveau jam, nous avons donc Coinche face à Hélène Ripley. 2 étoiles qui ont eu l'occasion de s'affronter à de maintes reprises durant ce match. Et on voit Coinche qui est en train d'étirer le pack à l'avant en poussant ce triangle mancéen qui ne parvient pas à lui résister. Mais ça se bat jusqu'au bout. Et c'est un lead qui est sifflé pour Coinche. Coinche qui est déjà quasiment de retour dans le pack. Hélène Ripley qui ne parvient pas à trouver de solution pour échapper à ce bloc rennais qui n'a de cesse de se reformer autour. Et Coinche complète son premier passage marquant et permet à Rennes de remporter 4 points. Coinche qui complète un second passage marquant. On sent sur ce jam que Le Mans a un petit peu plus de mal à se retrouver. Hélène Ripley... Très belle défense là de Nymph, Mactaloche, Farouche et Nick Labac. Tandis que Farouche tente d'assister son étoile. Et Coinche se fait recycler malheureusement tout à l'arrière du pack. Et comme vous pouvez le constater, c'est Boobzilla, la pivot du Mans, qui a le cover. C'est donc à elle qu'incombe la responsabilité de réussir à passer, puisque Hélène Ripley lui a donné la Charlotte. Coinche qui a complété un nouveau passage marquant et qui revient dans le pack. Et là, comme il n'y a pas eu de passage initial
Coinche peut continuer de tourner pour marquer des points. Peut-être que ce jam ira au bout des 2 minutes, mais ce n'est pas certain. Et Coinche va au-delà de sa fatigue, effectivement, parce qu'elle sait qu'elle peut marquer des points. Tandis Godzilla qui que est en train d'étirer le pack. Et c'est une fin de jam. Pas de passage initial pour Le Mans. Très très beau travail de la part du bloc rennais sur ce jam. Et très beau travail également de Coinche. Et vous voyez 105 à 106. la remontada. Il n'y a plus qu'un point d'écart. Hein. Et c'est Cosmic 100 MS en étoile pour Roller Derby Rennes et Joule qui prend le lead pour les Misfits. Et il y a eu un star pass tout de suite de Daft. Passage de l'étoile pour Rennes. Joli. Très joli jam de Joule qui colle pile à temps pour prendre 4 points pour son équipe. Et oui, c'est surtout quand on a des scores aussi serrés, il faut absolument pas prendre de risques. Ouais, c'était bien joué de la part de Joule et de ses coéquipiers très, du très Mans. bon timing. La Cannibale face à Salafresh. 2 étoiles qui sont très rapides et très explosives. Le bloc mancéen qui s'organise à l'avant pour contenir Salafresh qui pousse de toutes ses forces et qui tire le bloc mancéen jusqu'à aller chercher le lead. Et c'est un power jam pour Rennes puisque la Cannibale vient d'être envoyée en penalty box. Ça va être le moment pour Rennes d'aller chatouiller Le Mans au niveau du score et d'aller peut-être prendre de l'écart. Tandis que Très très beau passage de la part de Salafresh. Tandis qu'effectivement, les défenseuses de Rennes, donc Mactaloche, Farouche, Niklabac et Nymph, avaient pris une chèvre. Très très bonne assist qui permet à Salafresh de marquer 4 points supplémentaires pour l'équipe. C'est chaud ici, l'ambiance est chaude, le public est à fond si vous nous suivez sur les internets. Joli passage à l'extérieur. Oh, Niklabac qui a fait un super bloc là pour bloquer la Cannibale. Et Salah qui continue ses passages marquants. Le bloc mancéen qui l'attend de patin ferme Salafresh qui passe à nouveau à travers Joli. le bloc du Mans. Et de l'autre côté, il n'y a pas d'étoile qui passe. La défense rennaise est très très solide. Ouais, ce mur, hein, on l'a déjà vu, ce mur-là, de Farouche, Mactaloche, Niklabac et Nymph. Ah oui, oui, ça déconne pas. Hein. Et Salah... Salah qui se fait recycler par Ginette, la pivot du Mans. Et là, vous voyez Ginette qui l'a fait reculer vraiment très très loin. Mais à part la stratégie de Hit the Baby, peut-être qu'elle aurait voulu le faire, mais Salafresh ne s'est pas laissé faire. Hit the Baby, c'est quand effectivement l'autre jammeuse sort. Au final, Le Mans a quand même pu gagner du temps. Et ça a pu permettre que Salah ne marque pas autant de points que ce qu'elle aurait pu faire, je pense. Et ça a permis quand même à 2 bloqueux de Rennes d'être en stand dans penalty box. Donc, mine de rien, stratégie à réfléchir. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu... Et c'est un lead change. Les déferlantes sont passées devant avec 120 et Misfits 110. Ah, on sent que ça va se talonner jusqu'au bout. Hein. C'est un match quand même assez serré. C'est assez passionnant. On espère que les novices en roller derby qui vivent leur premier match reviendront et auront une passion démesurée pour ce sport. Et
on démarre avec Quench pour Rennes en étoile et c'est Zillicorn qui prend le lead pour Misfits. Tandis que Farouche, juste sorti de penalty box, a fait un star pass. Farouche, la pivot de Rennes, et enfile la Charlotte. Alors que deux bloqueux du Mans vont en penalty box et que le pack va très vite, ça roule vite là. Ça roule très vite, mais ça passe pour Zillicorn. Et Farouche qui fait son initial. Non, qui fait son scoring pass. Il me semble. Oui, tout à fait. Donc Farouche a marqué des points. Et les deux étoiles passent et marquent. Pourtant, il y a un lead de Zillicorn, mais qui, je pense, attend le bon moment pour coller. Et c'est maintenant, effectivement. Oui, en fait, là, je pense que Le Mans a choisi la stratégie de décider de laisser tourner Farouche, étant donné qu'elle est pivot. Oui. Par conséquent, comme le jam n'est pas son rôle principal, elle est censée être techniquement moins forte. Et donc, on va essayer d'aller la faire tourner et de l'épuiser, mais eh bien, ça ne s'est pas vérifié. Et non, puisque Farouche les a visiblement pris par surprise, puisqu'elle a quand même réussi à marquer des points pour Rennes. Néanmoins, Très, très beau Zillicorn travail. a collé au bon moment au final, en passant 4 joueuses et en collant juste avant que Farouche prenne ses points. Et nous avons donc Lou Boutepin sur le track pour l'équipe de Rennes face à, je crois que c'est Joule. Non, c'est Hélène Ripless, je crois. Le bout de pain, malheureusement, qui se fait recycler tout à l'arrière. Par du Groudzilla ou Boubzilla. Très belle défense. Oui, c'était une très très belle défense, très très bonne action. Mais ça ne parvient pas à passer des deux côtés. Là, la défense est très très solide. Et oui, on voit là à l'avant, le bout de pain est complètement bloqué dans ce bloc mancéen qui ne le laisse pas passer. Oui, je me souviens de ce mur aussi, là. Boubzilla, Groudzilla, Villot et pour Le Mans, là, où ça défend sévère. Il me manque un derby name. Ça défend aussi très bien à l'arrière, là, on voit. Et ça voilà, et Diplogrocus, c'est ça. Ça tente une assiste, malheureusement, qui ne paye pas. Le bout de pain passe, mais va sûrement se faire rattraper. Et non. Le Mans n'a pas eu le temps de se reformer autour de lui. Et Hélène Ripless, en sa qualité d'étoile, a été envoyée en prison. C'est donc une situation de power jam pour Rennes. Le jam est terminé. L'équipe... C'était intense, hein? L'équipe des Défalantes va donc On peut applaudir Lou Boutepin qui n'a pas démérité. Faites du bruit pour Lou Boutepin. Et les Défalantes vont pouvoir partir en power start. C'est pour ça qu'on entendait le bench, les bench hurler call à Lou Boutepin pour que elle puisse appeler la fin du jam et démarrer en power start en situation donc d'avantage pour Rennes. On sent de l'intensité des deux côtés, ça joue bien. Et donc Salafresh qui est en power start, en étoile pour Rennes, et qui passe. Et c'est le lead pour Salafresh, très explosive. Joli assist de la part des bloqueuses de Rennes. Belle défense de la part des Misfits qui recyclent Salafresh là. Choubi et ses comparses. Et c'est encore une sortie de la part de Choubi qui recycle Salafresh. Tandis que, excusez-moi, est sortie de penalty box l'étoile du Mans. Oui, et Salafresh qui appelle la fin du jam. Belle défense des Misfits quand même qui ont bien réussi à recycler. Et oui, puisque lorsque Hélène Ripless est revenue sur le track, il y a eu un star pass. Et j'ai loupé ça. Il y a tellement de choses qui se passent.
Il y a beaucoup de choses qui se passent et nous en sommes qu'à quelques points d'écart, hein, précisément 6 points d'écart, 132 pour les déferlantes qui sont toujours devant et 126 pour les Misfits. On est reparti, nous avons donc Coinche pour l'équipe des déferlantes face à Jules. Jules qui se fait recycler à l'arrière mais qui tente de prendre de vitesse les déferlantes et ça fonctionne puisque Jules vient prendre le lead, mais nous avons Coinche juste derrière qui va prendre une accélération pour aller lui mettre la pression et forcer Jules à coller, tandis que de l'autre côté du track, eh bien ça roule. Il me semble que Jules a réussi à récupérer, tout à fait, Jules a réussi à récupérer le point sur McTalosh. Donc c'est quand même un jam en faveur du Mans. Un point pour le Mans. Il ne reste que 6 minutes de jeu et en même temps ça peut être beaucoup, c'est très serré. Cosmic sans MS en étoile pour Rennes et qui prend le lead sur l'intérieur grâce à une balle assist. Et la cannibale recyclée par Choc à Pic. Joli passage à l'intérieur de Cosmic qui marque 4 points. Elle en est à son scoring pass. Et la cannibale qui a réussi à passer, à faire son initial pass. Et Cosmic sans MS qui colle au bon moment. Un jam efficace, 4-0 ou plus, 6. Lors de son deuxième passage, Cosmic a dépassé 2 joueuses et a donc mis 2 points de plus. 6 points à 0 dans ce jam pour Rennes. 138 à 127, c'est chaud, cacao. Ben oui, c'est pour ça que mon gamin il m'a dit. Et nous avons un team timeout demandé par Rennes. Je crois, oui. Je suis pas sûre de mon coup. Bah, je ne vois pas la jam timeuse faire de gestes. Ouais. Team Ah, timeout. on vient de nous confirmer dans notre oreillette que des c'est un Misfits, team par contre. timeout demandé par le Mans. Oui, mais c'est tout à fait à propos parce qu'on sent qu'il y a une intensité costaud. Oui, puis là, c'est vrai qu'il ne reste plus que 5 minutes avant la fin du match, donc les deux équipes commencent à être fatiguées. C'est toujours un bon moment hein, pour prendre un petit time-out. Oui, et comme tu disais, c'est un match de préparation pour le championnat. Les deux équipes jouent en championnat en N1, les deux. Bon, on n'a pas vérifié cette info. En tout cas, match de prépa, quoi. Oui, c'est un match de prépa pour les deux équipes. Et Salafresh qui vient de prendre un lead express en passant à l'intérieur du track. Zillicorn également qui a réussi à traverser la défense rennaise. Il va falloir que Salafresh aille très très vite pour aller marquer quelques points avant de coller. Ah, le call de Salafresh a été un chouïa tardif et du coup il me semble que Zillicorn a quand même réussi à marquer. Je crois pas. Ah non, il me semble que Zillicorn n'a pas eu. Non, parce que la fin du 4e coup de sifflet du premier, elle n'était pas encore passée. Ok. Donc 2 points quand même. 2 points. C'est toujours un petit timing touchy à gérer en tant que jammeuse, de réussir à coller ni trop tôt ni trop tard pour marquer ses points sans que l'adversaire en marque aussi, Et même si on c'est est talonné. un team timeout, je crois. Et c'est des petits points qui permettent à Rennes de passer à 140. Et donc on est donc à 13 points d'écart, si je continue de bien réviser mes maths. Il nous semblerait qu'il y a un official review. Et oui, j'ai bien l'impression, puisqu'on voit des membres des deux équipes entourés des arbitres, donc je pense qu'un official review a été demandé.
Mais à quel sujet? Mystère, mystère. Alagonie va laisser traîner ses oreilles. Alag? Tu sais pas? Alagonie qui est donc avec son scotch en train de vérifier s'il ne faut pas réparer ce petit track, poste important qu'elle occupe avec crouton. La demande a été faite. Maintenant, les arbitres vont délibérer. Et on en profite pour saluer tous les bénévoles parce qu'il faut savoir que ce track n'est pas pérenne. Donc il y a des gens qui viennent très tôt le matin mettre la corde, prendre le mètre, disposer ce track avec le scotch au bon format. Et tu as plein de gens qui s'occupent de faire à manger, faire la vidéo pour toutes les personnes qui nous suivent sur Internet. Là, c'est Epi qui est à ma gauche. Donc voilà, un événement comme ça ne fonctionne pas tout seul. Il y a les personnes qui sont aux entrées. Voilà. C'est cool. Donc cette official review, c'est Merci pour les bénévoles. C'est les Misfits qui ont demandé un high block donc qui aurait été réalisé sur une bloqueuse du Mans. Donc un high block de la part de Rennes qui aurait été fait. Et, De la part d'une jameuse, de la part de la jameuse de Rennes? Et je vois une bloqueuse de Rennes s'asseoir en prison, donc je pense que l'official review a été accepté. C'est donc Daiki qui part en penalty box. Donc official review accepté. On vous l'avait dit tout à l'heure, les official reviews peuvent être donc acceptés quand l'arbitrage a le temps de revoir les choses. Parce que comme c'est le bouillon, ce sport, il n'a pas toujours le temps de tout voir. Et c'est Quinch en étoile pour Rennes face à Joule pour les Misfits. Belle défense des deux côtés. Et c'est un... J'attends un peu avant d'annoncer que tout le monde est bien vu sur le track. Oui, c'est un cutting effectué par Joule. Donc Power Jam en faveur de Rennes. Unique jammeuse Quinch sur le track. Et nous allons donc aller au bout des 2 minutes pour ce jam. Et ça passe pour Quinch. Et effectivement, comme l'a dit Lutin, il semblerait qu'on aille au bout des 2 minutes et qu'il n'y ait pas de lead, vu que Joule avait eu son lead juste avant de cutter le track, à ce qu'il nous semble, si on ne se trompe pas. Défense solide des Misfits. Et Joule qui est sorti de penalty box et qui passe. Et va pouvoir commencer à scorer des points. Tandis que ça tombe. Ah, c'est pas Joule. Je me trompe depuis tout à l'heure. Merci, Gara. Ah, excusez-moi, c'est Glory Hall. Excusez-nous. C'est Glory Hall qui est en étoile sur ce jam. Excusez-nous, merci. Merci le public. Grosse défense des deux équipes et Quinch qui fait ce qu'il peut. Et Glory Hall, pareil. Elles ont la même réaction, les deux jammeuses. Là, c'est très physique pour elles. Très très physique, on peut encourager les étoiles s'il vous plaît. Mais si c'est dur pour les étoiles, ça veut dire que c'est un très beau travail de la part des bloqueux. Et Glory Hall qui passe et qui marque 4 points. Mais... Et c'était... Il nous semble un jam qui a duré 2 minutes. Hein. Bah oui, je crois. Elle l'a collé la jameuse d'en face, j'ai pas vu. Tu l'as vu coller là? Est-ce que tu l'as vu coller avant? Parce que j'ai entendu des gens dire colle, mais je l'ai pas vu coller la Scarface. Est-ce que la jameuse des Misfits a collé là, celle qui est sortie de penalty box? Est-ce que tu l'as vu coller? C'était la fin naturelle. C'était bien un jam avec une fin naturelle. Hein. Ça a bien duré 2 minutes parce qu'il n'y avait pas de lead. On vérifiait juste l'information. Oui, c'est juste que nous avons entendu un des deux benches demander le call. Wouh! Et c'est chaud ici au stade André Freinet à la Poterie à Rennes.
Le public est on fire, les joueuses ont le smile, super ambiance. Si vous nous suivez depuis les internets. Wouh! Faites du bruit pour les deux équipes! Il n'y a que 5 points d'écart pour ce dernier Ça fait jam. plaisir, rappelons-le, le roller derby, c'est safety, gameplay, fairness, et c'est un des rares sports où le fair play est de mise, et bravo pour cela. Et ce dernier jam va être décisif. Nous avons donc Salah fraîche pour l'équipe des déferlantes de Rennes face à Joule pour l'équipe du Mans. Nymph qui tente d'aider Salah fraîche à l'avant, mais là le bloc mancéen est quand même très comprimé autour de Salah. Et ça essaye de rattraper Salah fraîche. Et Salah fraîche qui prend le lead. Et c'est un lead qui est... Vous entendez comme c'est chaud dans le public. Joule est juste derrière. On va accélérer, on va essayer d'aller lui mettre la pression. Et la fin du jam est demandée par Salah fraîche. 0 point partout. C'était intense. Oh my God. Et le public était au rendez-vous. Vous êtes merveilleux et merveilleuses. Et donc on va avoir... L'ambiance est vraiment intense ici. C'est pas, c'est pas encore le dernier jam. Je pensais que c'était le dernier jam, excusez-moi. Et donc sur la ligne pour peut-être le dernier jam du match, on ne sait pas encore. Nous avons, sa défense sévère. Nous avons Coinche pour Rennes. En étoile face à Zilicorne. Zilicorne qui prend le lead pour les Misfits. Et c'est un no pass no penalty pour Coinche qui remet sa Charlotte et qui passe et qui va pouvoir scorer. Tandis que Zilicorne effectue son premier passage marquant, deuxième, je ne sais plus. Attention car ce jam peut être décisif. Zilicorne a déjà marqué des points et elle peut encore en marquer d'autres. Belle défense de la part des deux équipes. Et joli recyclage de Chocapic et Daiki. Et Zilicorne qui passe et qui remarque des points. Et c'est là on va être très attentif et attentif au nombre de points marqués dans ce jam, qui va aller à sa fin naturelle probablement. Zilicorne a le lead et elle va vouloir marquer le maximum de points. Belle défense encore une fois de Chocapic, Daiki. Car... Et oui, Zilicorne sait qu'elle doit encore marquer quelques points pour passer devant. Tandis que Coinche est très bien effectivement bloqué par la défense des Misfits. On sent la fatigue des deux côtés, même si... Et oui, Coinche a passé son étoile. Et Zilicorne qui passe, mais Daiki, gros bloc de Daiki. Fin de jam, il y a eu un passage de l'étoile pour Dafpak, la pivot de l'équipe de Rennes. Et là, on va avoir l'œil très attentif sur les scorekeepers et les jam refs. Attention, ceci est le score non officiel. Il semblerait que ce soit le dernier jam lutin, si je ne me trompe pas. Mais à ce moment-là, il y a une étape très importante, surtout sur des matchs aussi serrés, c'est que le jam ref et la jam ref de chaque équipe va aller vérifier avec la scorekeeper le nombre de points qui a été marqué. Et on attendra de savoir le score officiel pour pouvoir le délivrer. Pour l'instant, vous voyez, donc si vous nous suivez depuis les internets, là on voit les points qui montent et qui descendent sur le scoreboard opérateur. C'est en train de se préciser. Il y a une belle remontée des Misfits sur ce dernier jam avec la
la Cannibale, hein, qui a marqué beaucoup de points et qui a très bien joué justement pour pouvoir remonter. Alors, ça n'arrête pas de passer à 144, 148, 145. On ne sait pas trop. Et c'est une victoire pour Rennes. 148 pour les Déferlantes face à 141 pour les Misfits du Mans. Très beau match des deux équipes. Seulement 7 points d'écart. Final Oui, score. bravo, bravo aux deux équipes. C'était un match très serré. Et donc, cher public, vous allez pouvoir vous disposer autour du track afin d'aller taper dans les mains des joueuses pour les féliciter. C'est l'heure d'aller autour du track pour se faire taper dans les mains, effectivement. Pour féliciter, on en profite pour féliciter tous les arbitres d'aujourd'hui. Faites du bruit pour les arbitres, s'il vous plaît.